Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux sujets avec Mina, French Coach. Elle est là, elle va nous parler de choses très intéressantes dans le sens où c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Tu sais, c'est une femme qui rentre dans le cerveau de ses apprenants et ça marche très bien. Alors Mina, quelles sont les cartes? Alors, les deux cartes qui restent... Enfin, la première des deux cartes La qui première, autonomie. Comment les élèves peuvent être autonomes? Ok. Comment ils peuvent être autonomes? Alors, moi, je crois que l'objectif est de les rendre autonomes. Voilà. Et en fait, moi, je veux bien qu'ils prennent en main leur apprentissage. Parce que c'est leur apprentissage, c'est pas le mien. Donc, moi, je suis la guide. Je peux les guider. Je suis là pour les aider. Mais ils apprennent eux-mêmes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fixe des objectifs au début du processus pour qu'ils vraiment puissent sentir que tout dépend d'eux en fait. C'est pas moi qui va qui va les influencer en fait. Et je crois que ça c'est très important. C'est pour ça que par exemple on a des séances de coaching quand on parle plutôt des manières d'apprendre, comment est-ce que vous aimez apprendre et tout ça. Et donc, je leur pose la question, genre, combien de temps avez-vous pour apprendre le français au niveau individuel, par semaine, par exemple? On me dit, bon, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Ok, parfait. Comment est-ce que tu pratiquais le français tout seul, 2 heures par semaine? Oh, je sais pas, je passe 1 heure à conduire tous les matins, je pourrais écouter un podcast en français. Parfait, super. Et tu vois, on fait comme ça avec tous les apprenants du groupe et on se fixe de petits objectifs, genre chaque jour je vais passer 15 minutes à écouter un podcast ou bien je vais passer 2 heures par semaine à faire ça, ça et ça. Au bout d'un mois, on fait une petite, enfin c'est comme le récapitulatif, c'est une analyse en fait et on dit ok, est-ce que tu es content de ton résultat? Est-ce que tu as atteint ton petit objectif? Tout petit, voilà. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de faire, c'est l'apprentissage étape par étape. D'accord. Voilà, pour qu'on ne soit pas frustré. Parce que l'apprentissage d'une langue, c'est un peu incertain, tu vois. Et c'est ça qui rend notre cerveau très stressé. Voilà, et c'est ça ce qui nous empêche. C'est pour ça qu'on est bloqué, en fait. D'accord. D'accord. En fait, ce que tu dis là, pour moi, c'est d'une importance capitale, dans le sens où depuis que je suis petit, on ne m'a jamais posé les questions que tu posais à tes élèves, tu vois. C'est-à-dire que on me donnait des devoirs, tu vois, mais on ne m'a jamais demandé quand est-ce que tu vas faire ces devoirs. Je ne sais pas si tu connais les objectifs SMART. Oui, bien sûr. Voilà. L'objectif SMART, à l'école, je ne l'ai jamais vu. Ouais. À quel moment, quand, Moi non comment, je sais pas, mais ce que tu dis là, vraiment, pour moi, c'est capital. Merci beaucoup pour ça, c'est cool. Et les gens te remercieront, la communauté flippiste te remerciera. Et moi, je voulais savoir aussi, pour toi, l'apprentissage d'une langue se fait, je dirais, 90% avec le prof, 10% seul, ou 90% seul, 10% avec le prof. Je ne sais pas si tu as une proportion comme ça, à la louche. Bon, moi, je dirais 30% avec la prof, 70%, voilà, en autonomie. Vraiment? Parce qu'en autonomie, qu'est-ce qu'il fait, l'élève, en autonomie? Par exemple, mes apprenants, ils ont accès à une application, Frello, qu'ils utilisent pour pratiquer le français au quotidien. Donc ça, c'est super amusant, c'est interactif, on adore. Et donc, tout ce qu'on fait ensemble lors de nos sessions, ils ont l'occasion de pratiquer tout ça sur Frello. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est important. Moi, je suis là pour les aider, pour les guider, mais je ne peux pas apprendre pour eux. Donc, il faut vraiment qu'ils fournissent des efforts, voilà, pour apprendre, pour pratiquer. Et aussi, ce qui est très important, c'est que tout ce qu'on fait ensemble, donc, comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer en utilisant l'application? Donc, sur l'application, il y a des exercices de grammaire, du lexique. Vraiment, on peut travailler sur toutes les compétences langagières.
Mais ce qui est aussi encore plus important, c'est qu'on a des groupes sur WhatsApp et au sein duquel on peut vraiment parler, c'est-à-dire s'exprimer à l'oral, parce que l'objectif de la majorité de mes apprenants, c'est je veux parler. Donc c'est l'expression orale qui est le plus importante. Comment tu travailles l'expression orale tout seul chez toi avec un groupe WhatsApp ou Frello? Ça m'intéresse. Parce que pour moi, l'expression orale, tu peux la travailler qu'avec un prof, qu'avec quelqu'un, quoi. Comment tu peux faire ça sur WhatsApp? Oui, on a des groupes sur WhatsApp selon le niveau. Et donc, on parle en français au quotidien, tous les jours. Mais tu dis quoi? Bonjour Paris, tu dis quoi? Ah non. Alors ça, c'est déjà le sujet de ma carte, de ma deuxième carte. D'accord. Je vais juste parler de l'autonomie, en fait. Le prof, c'est quoi? C'est un guide, le prof? C'est ça? Pour que vos élèves soient autonomes, ne vous contentez pas de leur dire fais ceci ou fais cela. C'est plutôt fais ceci comme ça à tel moment et essayer de savoir aussi quelle disponibilité ils ont pour apprendre le français. Et selon leur disponibilité, vous allez essayer d'adapter vos devoirs, vos tâches, etc. Pour qu'elles soient réalisables, on va dire, par vos apprenants en fait. Parce que créer de l'autonomie, c'est bien. Expliquer comment l'élève peut être autonome, c'est mieux. La prochaine carte, quelle est-elle? L'immersion. Immersion. Comment les mettre face à de vraies problématiques? Alors, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'appelle plonger dans une langue. Ça, c'est très important. Et comment est-ce que je le fais? En ligne. Bon, j'essaie en fait de reproduire l'expérience de vivre dans un pays francophone sur WhatsApp. D'accord. Alors, on a nos petits groupes sur WhatsApp et dans ces groupes-là, on pratique le français au quotidien. C'est-à-dire, moi, je suis la coach, la prof. On peut dire aussi l'animatrice. L'animatrice, oui, c'est bien. Oui, bien sûr. Et donc, on parle de tout et de rien. Voilà. Donc, on envoie des messages vocaux, on envoie des vidéos, j'appelle ça des vlogs. Voilà, au début, c'est peut-être un peu compliqué pour certains élèves parce que on me dit « Ah Mina, mais moi, j'envoie jamais des messages vocaux en serbe ou en anglais. Comment est-ce que tu veux que je t'envoie des messages vocaux en français ou bien des vidéos ?» Et là, des gens parlent du fait qu'on doit sortir de sa zone de confort lorsqu'on apprend une langue. D'accord. Moi, je dis « Oui, tu peux le faire, vas-y. Comment est-ce que tu vas parler? Comment est-ce que tu vas perfectionner ton français si tu parles pas ?» On dit ok, bon voilà, donc petit à petit on commence à envoyer des messages vocaux, des vidéos et tout ça. Des messages et des vidéos que tout le monde peut consulter ou que seulement toi? Non, oui, tout le monde parce que c'est un groupe en fait. Okay. Donc si moi par exemple, je leur dis, vous pouvez décrire toutes vos activités en français. C'est-à-dire, si je vais au supermarché, je peux faire une vidéo. Coucou tout le monde, ça va? Je suis en train d'acheter des tomates, des pommes de terre, blablabla. Tout simplement. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On envoie une telle vidéo dans le groupe et tout le monde est genre « Ah, trop cool, j'adore les tomates, je vais préparer ce plat ce soir. Regardez, c'est mon plat. » Et puis, on parle de la recette, par exemple. Pour préparer ce plat, j'ai besoin de blablabla, tu vois? Ou bien... je l'ai préparé en faisant cela, tu vois. Et donc, c'est la vidéo et on commente, on pose des questions, voilà. Donc, ça, c'est une vraie interaction. Ça, c'est en fait, ma manière de reproduire l'expérience de vivre en France ou dans un pays francophone. Et tout le monde adore. J'ai jamais eu de manière aussi intelligente de travailler la compréhension, la production orale en dehors des cours. C'est très très intelligent comme idée et franchement si vous ne savez pas comment faire, franchement suivez son exemple. Après ce qui peut-être être chiant pour les profs, c'est le fait de ne pas déconnecter, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais pas si c'est toi qui dois corriger la prononciation ou c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas si toi tu as des gens qui travaillent pour toi qui peuvent te permettre de corriger et tout, mais ça peut vite devenir relou. Pour le prof, s'il a la flemme tous les jours d'être connecté à WhatsApp, moi les groupes WhatsApp, je les calcule pas, tu vois. Mais pour l'élève, il fait ses courses et il explique aux gens ce qu'il fait.
il se brosse il raconte sa routine matinale tous les matins, tous les soirs. Franchement, c'est vraiment magnifique. Franchement, immersion, pour moi, il n'y a pas mieux. Et tout à l'heure, là, tu me disais, autonomie 30 avec le prof, 70 seul. Crois-moi, un élève qui fait une vidéo, je sais pas moi, d'1 ou 2 minutes, comme ça, pour expliquer les choses, franchement, c'est ça, en fait, ouais. C'est top. Et toutes ces vidéos-là, en fait, c'est toi qui envoies ces devoirs-là. Par exemple, tu vois, parce que quand tu dis je vais au supermarché, etc., moi, j'ai cette thématique, c'est la thématique de la consommation. Et on travaille les articles partitifs, tu vois. Des tomates, des avocats, des oranges, du lait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vidéos thématiques ou c'est genre raconter votre vie Bon, ça dépend. Parfois, ce sont des vidéos plutôt thématiques. Par exemple, si on a en thème, je sais pas, des achats ou des vêtements, ok. Alors, montrez-moi votre tenue préférée. Ah, ils adorent ça. Ah, regardez, c'est mon pull, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Voilà, c'est vraiment amusant, c'est intéressant. Et ce que tu viens de dire aussi, que c'est coûteux au niveau de l'énergie pour les profs, parce que moi, je suis connectée tout le temps, je parle avec eux tout le temps. Par contre, ce que je vais introduire à partir du mois de mars, c'est en fait que je vais avoir mes assistants de langue dans chaque de mes groupes. Dans chacun de tes groupes? Ouais. Je vais avoir mes assistants de langue dans mes groupes, des assistants natifs qui viennent des pays francophones différents. Par exemple, mon premier assistant, il vient de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il est là pour communiquer avec des gens, pour parler avec eux. Voilà, il n'est pas prof. Donc, c'est moi. Moi, je suis la prof. Moi, je suis la coach. On a une session par semaine avec moi d'1h30. On parle de la grammaire, on fait des exercices, machin. Mais on a encore une session live, c'est-à-dire en direct, avec l'assistant, tous ensemble en appel vidéo. On parle de tout et de rien. Enfin, pas exactement, parce qu'il y a toujours... soit j'envoie une vidéo au préalable, après on commente cette vidéo, ou bien je choisis en thème, en sujet. Et donc là, l'idée, c'est qu'on parle avec l'assistant. Donc cet assistant va m'aider un peu, voilà, au niveau de la correction, de l'animation du groupe aussi. Bien, parce qu'une prof devient une animatrice, en fait, c'est vrai. En faisant tout ça. C'est vrai. Ouais. Et tu sais ce qui serait encore plus, je sais pas, encore plus top, mais vraiment magnifique. Enfin, je sais pas si ça existe déjà, mais qu'il fasse pas forcément une vidéo, mais tu sais, qu'il laisse un message audio. Bonjour, aujourd'hui, j'ai acheté des tomates, tatati, tatati, tatata, et qu'ils mettent quoi juste en dessous? Des questions comme une compréhension orale. Combien de fruits j'ai acheté? Quel est le légume rouge que j'ai acheté? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je suis allé au supermarché, au marché, ou je sais pas moi, chez le primeur, tu vois. En gros, un truc comme ça, franchement, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, à faire une compréhension orale de ta routine, que l'élève crée un exercice, ça va aussi lui faire travailler l'écrit et tout, ce serait vraiment... Exactement. Magnifique. Moi, je fais ça en forme de devinette, par exemple. Parce que moi, je voyage beaucoup. Et la dernière fois, j'étais en Italie. Et donc, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, OK, où est-ce que je suis? Numéro 1, je sais pas. C'est un pays où l'on mange beaucoup de pasta, beaucoup de pâtes, de pizza. Voilà. 2, c'est un pays où blablabla, tu vois. Et donc, ils ont dû deviner et poser des questions. Est-ce que dans ce pays, on parle, je sais pas, anglais? Est-ce qu'on parle chinois? Est-ce qu'on porte machin, tu vois? Donc c'est voilà, c'est juste l'un des exemples. Ouais. C'était l'Italie. Oui. Putain, c'est mortel. En fait, j'avais pas capté cette dimension qu'avaient les groupes WhatsApp au niveau de l'immersion. Merci Mina. Avec plaisir. Je sais pas si tu as fini avec l'immersion ou tu avais autre chose à ajouter. Non, c'est bon. L'immersion, magnifique. Là, elle vous a donné des pépites. C'est des tips de dingue. Tu fais quoi? Tu crées un groupe WhatsApp avec tous tes élèves en fait. Et selon la thématique que tes élèves travaillent, par exemple, je sais pas, l'unité 4, la mode, ton élève va faire les magasins et il explique ce qu'il achète en ajoutant des adjectifs, tu vois. Oh, j'ai acheté ce manteau noir, j'aime ces chaussures bleues, mais je déteste ce pantalon rouge. Et en gros, si vous voulez, hein, chaque élève fait ça, on regarde, c'est cool, on peut commenter. Toi, tu commentes en corrigeant, tu vois ce que je veux dire, ou tu demandes à d'autres élèves de corriger, si tu as la flemme. Moi, je pense que c'est ce que je ferais.
Et après, je dirais très bien la correction, pas très bien la correction. Et aussi, s'il y a moyen aussi de laisser des audios sur leur journée et de créer 1 ou 2 questions. Comme ça, les élèves taffent la compréhension orale. T'as tout gagné. C'est magnifique. Merci Mina pour ça. Donc voilà comment créer de l'immersion dans vos cours de FLE. On se retrouve tout à l'heure ou un autre jour pour une prochaine vidéo. C'était Abdou. Ciao. Salut tout le monde. Magnifique. Ah Mina, je suis trop content. Vraiment? Bah oui. Mais là, t'as dit des trucs de fou. Hein. Toi, tu sais pas... je sais pas si les gens font ça. Pour moi, c'est normal, mais... Non.